Bonjour les 5e A et les 5e E, j'espère que vous allez bien, que les cours en maths se passent bien, que vous arrivez à suivre les notions qu'on aborde. Surtout que celle-là, on l'avait déjà vue un petit peu par scratch, vous vous rappelez, pour repérer les points sur l'écran. Bon, alors, le numéro 19, quelle est l'abscisse de E? Alors l'abscisse, on se rappelle, c'est sur le premier axe. À partir de l'origine, on doit se déplacer de 3 pour se mettre sous E. Donc, XE égale 3. L'abscisse de E est 3. Quelle est son ordonnée? Alors cette fois-ci, c'est en suivant l'autre déplacement. Quand on est en dessous du E, on monte de 4. Donc YE égale 4. Alors, coordonnées de F, premier mouvement 1, deuxième mouvement moins 2. Pour aller à G, premier mouvement, toujours sur l'axe des abscisses, moins 3, moins 4. Pour H, moins 4, puis plus de déplacement. Donc, on ne monte pas, on ne descend pas, moins 4, 0. Pour J, alors, on est déjà sous J, donc pas de déplacement. Et puis après, on monte de 5, 0, 5. Pour K, pas de déplacement non plus au début. Et ensuite, on descend de 4, donc 0, moins 4. Et enfin, L, moins 2 sur l'axe des abscisses. Et puis, plus 2, moins 2. Le suivant, il fallait faire un joli dessin. Bon, alors là, à vous de regarder le dessin. Donc, on va en faire un ou deux exemples. A, moins 3, plus 2. Moins 3 sur le premier axe, plus 2. Et on obtient le point A. Bon, un deuxième exemple, on va faire le I. I, d'abord, moins 1 et puis 0. Donc, I reste sur l'axe des abscisses. Et donc, normalement, vous obtenez une sorte de bel oiseau qui s'envole. Alors, le dernier, c'était, donc j'espère que vous avez tous bien vu comment calculer les aires. Je parle des aires des disques. Je parle surtout au 5e A. On n'avait pas eu le temps d'aborder la leçon avec vous avant les vacances, enfin non, avant le confinement, pardon. Donc, il y a une vidéo qui explique et qui donne la formule. Bon, alors, c'est une formule un peu à retenir par cœur, hein. Alors, en prenant les mesures nécessaires sur le dessin, et pi environ égal à 3,14, calcule l'aire des trois disques ci-dessous. Alors, l'aire, c'est pi r au carré, c'est-à-dire pi multiplié par rayon multiplié par rayon. Donc, on doit mesurer les rayons. Alors, le premier mesurait 2 cm, donc 3,14 multiplié par 2 cm multiplié par 2 cm. Centimètres multiplié par centimètre, ça va bien donner des centimètres carrés. On change d'unité pour mesurer la surface. Et puis quand on fait le calcul, donc 2 fois 2, 4, 4 fois 3,14, 12,56. Alors ça veut dire que la quantité de matière dans le grand cercle, délimitée par le grand cercle C1, elle contient, c'est la même chose, il y a autant de matière que dans 12 carrés de 1 cm de côté, et dans 56 petits carrés de 1 mm de côté. C'est à peu près 12 cm et demi. Bon, on fait la même chose pour les autres. Alors là, pour le deuxième, c'était 1,5. J'ai obtenu ça à la calculatrice. Et puis le dernier, bon là, il n'y a pas besoin de calculatrice, hein, 3,14 cm². Est-ce que c'est proportionnel? Quand je double le rayon, est-ce que je double la surface? Non, ce n'est pas proportionnel. Normal, la première longueur a été multipliée par 2 et la deuxième a aussi été multipliée par 2. Donc là, on a multiplié par 4. En tout cas, ce n'est pas proportionnel. Ensuite, le périmètre. Alors, le périmètre, c'est une autre formule à connaître par cœur. Pour la retenir, c'est 2 pierres. 2 multiplié par pi multiplié par rayon. Alors, deuxième périmètre, avec les 2 cm du grand cercle, 2 multiplié par 3,14 multiplié par 2 cm. Cette fois-ci, on va obtenir des centimètres, pas des centimètres carrés. Là, on est en train de mesurer le tour de la figure. Donc, il se trouve que c'est le même, mais ça n'a aucun rapport. Donc là, c'est le tour de la figure. Pour le suivant, quand on applique la formule, on trouve ça. Et pour le dernier, on trouve 6,28 cm. Alors, est-ce que c'est proportionnel cette fois-ci? Est-ce que quand je double le rayon, je double le périmètre? Oui, c'est proportionnel. Parce que là, il n'y a qu'une seule longueur qui a été multipliée. Voilà, bonne continuation. N'hésitez pas à poser des questions sur Internet et bon courage à vous.
et à bientôt.